y a d'autres personnes, d'autres personnes ont dormi la nuit, ne se sont pas réveillées ce matin. Parce que Dieu a retiré le souffle de vie. Mais nous, Dieu ne nous a pas retiré ça. Alors on va acclamer une fois de plus. Amen, amen. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis à ton frère, dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Il est merveilleux. Je tenais à remercier tout le monde de leur présence. C'est grâce à vous que nous sommes aussi ici là. Que Dieu vous bénisse pour ça. Si vous n'étiez pas venus, on ne devait pas avoir culte. Donc nous, si on est même debout ici, c'est grâce à vous. Et pour cela que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et j'aimerais aussi remercier le frère Michel de cette confiance qu'il ne cesse de m'accorder de rester avec le peuple de Dieu ici, ainsi que le pasteur Eric. C'est une joie pour moi de les avoir. Ils sont des précieux frères pour moi. Et Dieu les bénisse richement. Amen. Comme je voulais aussi vous annoncer, vous allez voir qu'on a un nouveau micro. C'est un don du pasteur Eric. Amen, amen. Il a pensé à nous. Il nous a envoyé ça. C'est la preuve que même de loin, il pense toujours à nous. Même de loin, il prie même pour nous. Amen, amen. Alors on va incliner notre tête pour prier aussi pour lui en retour. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous te glorifions, Seigneur, de nous avoir donné le pasteur Eric comme conducteur de cette église. Alors ce matin, nous tenons de nouveaux micros, Seigneur. Durant tout ce temps, nous avons souffert. Parfois, on n'arrivait pas à allumer ces micros. Mais tu as touché son cœur. Et tu as mis ce poids en lui afin de nous faire ce don. Alors que tu puisses nous bénir au centuple, Seigneur. Bénis-nous richement pour ce don. Car nous croyons que Père, tu es le Dieu qui récompense tout le monde, Seigneur. Nous prions aussi pour ces instruments. Et nous voulons, Seigneur, que Père, tout esprit qui cherchera à lui nuire, soit tout esprit qui va nuire le pasteur Eric, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Moi je suis heureux de vous voir ce matin. Moi je suis votre précieux frère. Je suis le frère sérieux. Pour ceux qui me voient pour la première fois. Amen, amen. Alors, nous venons à la maison du Seigneur pour que Dieu nous parle. Pour que nous puissions rencontrer Dieu. Nous ne venons pas ici en vain, mais nous venons pour recevoir quelque chose en nous. D'autres personnes ont ignoré l'importance de l'église. D'autres personnes ont ignoré même qui est Dieu. Alors que les choses sont en train de faire, alors que les prophéties sont en train de s'accomplir, d'autres personnes ne voient pas ça. Ils sont emportés par les désirs du monde. Alors nous avons un thème que nous allons parler ce matin. Je crois que c'est très important pour tout le monde. La conscience de tout le monde doit être éveillée. Vous savez une chose, aujourd'hui,
Dans l'église, on devrait attirer l'attention de tous les fils de Dieu. Nous sommes dans des mauvais jours. Nous ne sommes pas dans des jours où on viendra montrer qu'un tel connaît la parole, un tel connaît plus, un tel fait ceci. Non. Mais nous sommes dans des jours où si tu es en train de lire la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu a promis pour nous en ce jour-ci. Alors nous parlons de ceci. Amen, amen. Amen. Est-il vrai que les prophéties Amen, amen. Amen. Les prophéties prédites dans la Bible les prédites dans la Bible sont en train de s'accomplir. Amen, amen. Amen. Sous nos yeux. C'est un long thème. C'est un long thème, mais très important. Nous lirons aujourd'hui 2 Timothée, donc 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 5. Levons-nous pour lire la parole. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible dit: voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Donc je me vais répéter le verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Veuillez vous asseoir.
Alors là, nous avons lu la Bible. L'apôtre Pierre est en train de nous éveiller par des saints avertissements. Il nous avertit des choses qui viendront déjà. Et les choses là viendront quand? Dans les derniers jours. Alors il dit que sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur propre raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Amen, amen. Alors, avançons. Nous allons lire la Bible dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Si vous avez les notes, vous pouvez noter et aller vérifier à la maison. Pour ceux qui ont les Bibles, c'est très important ce qu'on vous donne. Prenez 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. La Bible dit, le verset commence au verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Amen, amen. Là nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 et nous avons commencé au verset 1. Alors dans 2 Pierre chapitre 3, nous avons vu que les gens veulent ignorer que les cieux d'à présent et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu. Et les gens viendront les gens se moqueront de la parole. Les gens diront, depuis qu'on a dit que les derniers jours sont là, la fin du monde est là, on n'a jamais vu la fin du monde. D'autres personnes disent que la fin du monde c'est lorsque tu meurs. D'autres personnes disent que la fin du monde n'existe pas. Que lorsque nous mourons, nous changeons de dimension. D'autres personnes ont même parlé de la réincarnation. Mais tout ça, les gens se moquent de la parole. Parce que ça c'est l'apôtre Pierre qui l'a vu. Il a dit de faire attention. Il est en train de nous avertir contre le danger qui arrivera. Quand? Dans les derniers jours. Amen, amen. Et là dans 1 Timothée 4, la Bible dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Amen, amen. Et pour aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Que en tout ce que nous avons lu, nous voyons déjà une prophétie. Et quelle est la prophétie? C'est déjà l'abandon de la foi. Alors c'est quoi une prophétie? C'est quoi une prophétie? La prophétie c'est quelque chose qu'on prédit. Un événement qui arrivera plus tard après des années. Je peux vous dire ceci. Que en 2000, je prends l'exemple, c'est pas ce que j'ai dit. Je prends juste l'exemple. En 2050, le Congo sera comme la France. C'est une prophétie, c'est ce que j'ai prédit. C'est une prophétie. C'est quelque chose qui doit arriver. Et pour ceux qui vivent, arrivés en 2050, ils vont le Congo avec les échangeurs. Tous ceux qui en France aiment le Congo. Et ils vont dire que la prophétie s'est accomplie. Amen, amen. Parce que ce que j'ai prédit est accompli comme ce que
Alors lorsqu'on dit, est-ce que ces prophéties sont s'accomplir sous nos yeux? Est-ce que ce que les prophètes ont prédit s'accomplissent devant nous? Est-ce que ce que les prophètes ont prophétisé venant de la part de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui ça s'accomplit? Oui. Lorsqu'on prend 1 Timothée 4, c'est l'Esprit qui nous dit expressément que dans les derniers temps, les gens s'attacheront aux esprits séducteurs. Ils ne vont plus croire à la parole authentique. Et aujourd'hui, nous voyons l'apostasie. Nous voyons ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Donc, nous avons 1 Timothée chapitre 4. Amen, amen. Ici, nous voyons l'apostasie. L'apostasie qui signifie l'abandon de la foi. Et ce matin, l'une des prophéties que les prophètes ont prédit, nous parlerons de l'apostasie. Alors c'est quoi l'abandon de la foi? Les gens ont abandonné leur croyance en Dieu. Les gens ont abandonné la foi en Jésus. La parole nous dit que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, les gens disent que ce n'est pas Christ qui est le même hier. Là, on voit que les gens ont abandonné le but pour lequel ils sont même sur la terre. Ils s'attacheront aux esprits séducteurs et les doctrines des démons. Par l'hypocrisie, des faux docteurs porteront la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des éléments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen, amen. Alors, nous voyons aujourd'hui que les gens ont abandonné la parole. Ils ont suivi les faux prophètes. Amen, amen. Ils ont suivi des faux prophètes. Ils ont suivi des faux docteurs. Amen, amen. En suivant les faux prophètes et les faux docteurs, ils ont reçu de mauvaises prophéties. Ils ont reçu de mauvais enseignements. Et nous voyons aujourd'hui, dans notre église, on dit aux gens de ne pas se marier. Le mariage c'est mauvais. Alors que le mariage, c'est même Dieu lui-même qui a béni le premier mariage là-bas de les années de terre. C'est Dieu qui a béni Adam et Ève. Mais vous aujourd'hui, vous enlevez ça de la Bible. Et là par conséquent, on voit que nous sommes dans les derniers jours. Amen, amen. Des faux docteurs, des faux prophète. Un prophète qui vient, il te dit, pourtant pour avoir de l'argent, viens avec des bougies. Viens avec l'argent. Je vais faire la consultation et je verrai qui est en train de nuire la vie de ta famille. Il te demande l'ordonnance. Et toi tu vas au marché, tu achètes des bougies rouges. Parfois tu te demandes le coq. Ça, c'est un sacrifice que tu fais. Et ce sacrifice que tu fais là, c'est un démon que tu fais. Tu es en train de tuer quelqu'un. Et les faux prophètes, ils sont des esprits séducteurs. Leur objectif,
c'est de gaspiller la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent de venir à 1 heure ou 24 heures pour faire son rituel. Alors je vous dis ce matin que ça, c'est l'abandon de la foi. C'est l'apostasie. En aucun cas, il n'y a pas de la Bible. Il n'y a pas un endroit de la Bible où est-ce qu'on a dit pour avoir le travail, il faut se prosterner devant une bougie. Il n'y en a pas. Amen, amen. Ils sont là dans les mensonges. Ils vont te voir et dire que si ta vie ne marche pas, si tu ne te maries pas, si tu es toujours comme ça, c'est l'oncle de ta famille qui te fait ça. Ça, c'est une mauvaise prophétie. Parce que nous croyons que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Dieu marche toujours avec ses enfants. Dieu protège toujours ses enfants. Peu importe le temps que tu te trouves. Si tu es un fils de Dieu, le diable ne peut pas te bouffer. Jamais. Amen, amen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il dit que là où tu es là, maintenant là, faut venir. On ira au cimetière. On va invoquer l'esprit de ton grand-père. On va délier ton oncle là. C'est un magicien. Un vrai pasteur se tient sur la Bible. La Bible nous dit on imposera les mains aux malades. Ils seront guéris. La Bible nous dit on chassera les démons. Au nom de Jésus. Et moi, si je fais ça, je n'ai pas de bougie achetée. Amen, amen. Je n'ai pas de bougie achetée. Je n'ai pas de coq à tuer. Parce que je sais que mon rédempteur est vivant. Amen, amen. De faux prophètes, des esprits séducteurs, ils viennent dire aux femmes, là où tu es là, lorsque tu marches, on voit ton visage comme un baguette. C'est le masque de vieillesse. Donc faut venir chez moi, je te ferai les bains. Démon. C'est un esprit méchant. C'est un adultérien. La femme de quelqu'un, moi si à Motomosusu, un autre homme ne peut pas venir la toucher comme ça. Ce n'est pas bien. C'est lui qui fait ça. Il est rempli de démons. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont prophètes. Les esprits séducteurs qui viennent là en train de mettre l'apostasie. Ils sont en train de faire sortir les enfants de Dieu. Enlever la croyance des enfants de Dieu et mettre ça dans des choses-là. Ils ont toujours dit que c'est seulement les femmes qui ont les masques de vieillesse. Mais une femme qui n'a pas le mari, une femme qui n'est pas encore mariée, elle vient chez toi pour te dire papa prophète, maman prophète, moi je construis jamais. Tu es encore chez tes parents. Tu veux avoir un enfant comment? Tu veux être le dôme d'État que tu as dit. Et ces prophètes-là, ils viennent chez toi pour te faire les bains. Et tant de prophètes finissent par tomber avec ces femmes-là. Ce qu'ils font, c'est les mêmes pratiques avec des féticheurs. Amen. Ce sont des esprits séducteurs que nous avons lu de la Bible. Amen, amen. Ça c'est l'esprit qui nous dit expressément. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, esprit et lobby n'a corps. Bon, c'est ça non expressément. Non, c'est la monnaie corps. Hein? Donc esprit et lobby a monnaie corps. L'esprit a dit expressément.
Donc il a déjà dévoilé les esprits séducteurs. Que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'abandon de la foi, l'apostasie. N'est-ce pas une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux? Ce que la Bible a prédit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Il dit pour s'attacher aux esprits séducteurs et les doctrines des démons. Amen. Lorsque les hommes vont jouer les matchs, les mêmes pratiques que les féticheurs leur demandent, c'est les mêmes pratiques qu'ils font dans les églises. Amen, amen. Il faut seulement whisky, il faut seulement vin, il faut seulement vin rouge, après on tient un dac au saliban. C'est la même chose qui se passe. Au Sali Makambo, on a lobby. Je vais te donner le travail. Au Sali Makambo, on a lobby. Si tu fais ce que je te dis, je vais te donner le mari. C'est des doctrines des démons. Dieu nous a rendu grâce. Si je vis pour Jésus, je marche avec Jésus, je crois en Jésus, il me donnera une bonne épouse. Je n'ai pas vu de candidat magicien. Il y a un faux prophète. J'ai un prophète de tous les temps. J'ai un Dieu qui est avec moi, qui a la capacité de me donner même l'impossible. Si je garde ma foi à lui. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Il nous avertit. Il nous a parlé en esprit. Et nous devons comprendre que dans les derniers jours, il y aura ces faux prophètes. Il viendra pour séduire le peuple de Dieu. Un pasteur qui vous dit que la masturbation c'est bien. Ça c'est une doctrine des démons. Celui qui fait ça, il est impudique. Il n'ira jamais au ciel. Il ira droit en enfer. Tout pasteur qui le fera, ils iront droit en enfer. La parole de Dieu n'accepte pas l'impudicité. Amen. Et lorsque nous voyons ça, nous voyons la doctrine du démon. Nous voyons comment le diable paie. Nous voyons comment le diable séduit les enfants de Dieu. Le docteur, je vous parle avant les scientifiques, ceux qui sont à l'hôpital, ils ont étudié la Bible, ils ont étudié, je ne sais pas, la médecine. Après ils vont venir vous dire, il n'y a pas de mal lorsqu'un homme se masturbe, lorsqu'une femme le fait. Je vous dis, lorsque tu fais ça, tu t'accouples avec un démon. Et tu es en train de bloquer ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont l'auteur de leur blocage. Amen. Nous avons un Saint-Esprit. Vous allez me dire que pasteur, montre-nous dans la Bible. Là où est-ce que on a dit la masturbation c'est mauvais. Je vous dirais que la Bible a dit de ne pas souiller notre temple, notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Le corps que nous avons là, c'est le tabernacle de Dieu. Aucun homme n'est venu m'ajouter la tête. Non. Aucun homme ne peut venir m'ajouter le bras. Non.
qui n'a pas d'accident. Si je fais l'accident, il manque à ceux qui est cassé. sur mes bras. Le docteur a commencé à le docteur n'arrangera pas ça. On va soit me couper ça. Mais Dieu, il a la capacité de me faire pousser la main. Amen, amen. Dieu fait des choses impossibles. Je ne peux pas croire. Lorsque vous êtes blessé, vous pouvez aller à l'hôpital. Le docteur va coudre votre plaie. Mais ce n'est pas le docteur qui rajeunit vos cellules. C'est Dieu qui rajeunit ça. C'est Dieu qui vous guérit. Mais lui, le docteur là, il vient vous dire, il faut seulement commettre l'impudicité. C'est là aujourd'hui, vous voyez un jeune homme qui est beau, qui marche bien, qui est là. Il a un peu ses moyens. Il devient gonflé. Parce qu'on avait déjà dit par la science que quand tu atteins un peu 18 ans, tu dois avoir une copine. C'est l'enseignement des démons. La doctrine des démons, c'est de pousser un jeune garçon, une jeune fille, à aller s'accoupler avec les hommes avant le mariage. Ça, c'est le diable qui va faire. Mais la parole de Dieu demande aux gens d'être purs parce que nous sommes le temple de Dieu. Alors comment nous sommes? Nous devons comprendre une chose, que l'homme se trouve donc. Dieu est là. Dieu est ici pour diriger la terre. Et Dieu a fait de nous les dieux de la terre. Dieu est Dieu ici. Et il nous a fait Dieu de la terre. En réalité, on a la capacité de gouverner la terre. Alors le diable, étant ici, il s'est rébellé contre Dieu. Dieu l'a précipité dans une dimension qui était proche de la terre. Le diable là, Lucifer, Satan, il pouvait venir sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il a vu la puissance de l'homme. Il a vu le pouvoir de Dieu. Il a vu ce que Dieu a fait dans l'âme. La même manière, il a convoité la puissance de Dieu. Et même Lucifer a convoité la puissance de l'homme sur la terre. Et il a cherché comment faire entrer le péché. Il a fait entrer le péché par la sexualité. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit Adam et Ève étaient sur la terre. Alors Ève a mangé le fruit. Le fruit là c'était le rapport. On aura le temps d'étudier ça. Pour ceux qui seront là avec nous, ils sauront comment le péché est rentré et comment Dieu va mettre fin au péché. Pour l'instant nous allons avancer ainsi. Alors à l'époque là, Nyoka c'était un animal proche de l'homme. Et ce animal-là pouvait s'accoupler avec une personne. Le diable ne peut pas rentrer dans l'homme. Le diable ne peut pas rentrer dans l'homme. S'il pouvait rentrer dans l'homme, l'homme rempli du Saint-Esprit, il devait rentrer dans Adam. Il a fouillé Adam parce que Adam veut le feu, Adam veut la puissance, Adam veut l'autorité. Alléluia. Adam était Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Et comment le diable nous attaque? Il attaque toujours votre côté le plus faible. Le côté où est-ce que tu te sens faible là, c'est là où il vient attaquer. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier sans cesse afin que nous ne tombions en tentation. Amen. Alors
qu'est-ce qu'il fait? Il s'accouple avec la femme. Il est venu sur le serpent. Il a envoûté le serpent. Et il y a eu rapport. Et là, le péché est rentré. Mais comme la race humaine n'était pas encore morte, pour faire en plus mourir, il fallait que Adam parte aussi avec Ève et commet ce péché. C'est là où ce péché a été commis. Quand vous entendez, on dit Ève Alimbouma. Après, si Adam pas Alimbouma, mis ce faux moimi. Amen, amen. Là, la parole nous avait déjà dit que Dieu a dit si vous mangez le fruit qui se trouve au milieu du jardin, vous mourrez. Amen, amen. On va tout étudier. Le fruit du jardin, c'est quoi tout ça? On fera tout. Vous devez comprendre une chose. Lorsque Adam a péché, la puissance que Dieu nous a donnée, l'autorité que Dieu nous a donnée, la force que Dieu nous a donnée, nous a quittés. Ça ne nous a pas enlevé l'esprit de Dieu. Parce que nous, on avait toujours la sémence de Dieu. On avait toujours Dieu, mais on était liés. Pourquoi? Parce qu'on avait péché. Vous allez voir, tout au long des âges, qu'est-ce qui a fait tomber l'homme? Les rapports. C'est le rapport que les jeunes filles font, que les jeunes hommes font, que les soi-disant docteurs disent que vous devez le faire. C'est la doctrine du démon. C'est ce que la Bible dit. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. C'est ça. N'est-ce pas la prophétie qui s'accomplit? C'est la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Et pour nous qui lisons la Bible, nous devons faire attention. Parce que Christ a dit, l'apôtre Pierre a dit que les cieux à présent et la terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Quelqu'un qui mange le péché à 1 heure, à 5 heures, il mange le péché. Il ment comme il veut. Il insulte comme il veut. Il critique comme il veut. Il prévoit même aller gaspiller la vie d'une jeune fille d'autrui comme il veut. Vous savez comment le démon attaque les jeunes, même les mamans. C'est dans les rassemblements. Un ami est là. Un deuxième ami est là. Un troisième ami est là. C'est de parler d'une personne. Critiquer une personne. Ça, c'est le diable qui vous séduit. Si Dieu va vous trouver là, vous allez mourir. Vous êtes là, vous allez là, vous parlez d'une jeune fille. Mais vous faites déjà des programmes dans des enfants d'autrui. C'est une doctrine démoniaque. Mais ça s'accomplit sous nos yeux. Les fils de Dieu ont une seule chose. Nous avons pain quotidien. Et ce pain quotidien là, c'est la parole de Dieu. Les gens fouillent la parole de Dieu. Vous allez voir, hein. Quand tu donnes à une personne la carte d'invitation, et qu'on invite à l'église, il va, donc le diable va chercher une raison. Ah, on a un programme encore. Alors tu n'as pas ce programme. C'est un démon qui t'empêche de connaître la vérité. Il sait que si tu connais la vérité, tu seras délié. Amen.
La Bible nous a parlé. Et nous parlons de l'apostasie. La volonté de la foi. C'est une prophétie prédite dans la Bible. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible encore. Vous lirez la Bible. Je vous montrerai. Que d'autres personnes disent que là-bas dans l'église de Branham, on lit seulement le frère Branham. On lit seulement le frère Branham. La Bible. Tout ça, c'est la Bible. Nous vivons la Bible. Nous honorons la Bible. Nous respectons la Bible. Et le message que Branham a prêché, c'est que la Bible. Amen. Nous n'avons pas notre message. Vous voyez la différence? Hein? Dans une église, vous voyez un pasteur qui sait qu'il est plus déjà perdu. Il sait que l'iniquité c'est mauvais. Mais son but c'est de saccager les enfants de trou. Moi, dans ma côté l'église vierge, l'enfant de trou rentre à l'église vierge. Elles sont dévergées par le pasteur. Ils sont là. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais je suis contre la doctrine démoniaque qu'ils enseignent. Amen, amen. Je ne suis pas contre eux. Je les respecte. Tous ceux qui attrapent la Bible et prêchent la parole, je dois les respecter. Je n'ai pas du mal à parler contre eux, mais je parle contre le système. Amen, amen. Ils font la pagaille. Et ça, nous croyons que la Bible nous a avertis expressément. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu, il est merveilleux. Prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous parlons toujours de l'apostasie. Mes frères, vous savez pourquoi les gens nous fuient? Nous ne disons pas ça. Mais là, quand on a pour ça comme ça, là, maintenant, démon, le diable, comme il ne veut pas voir des gens vivre la parole, il prend possession des gens et il commence maintenant à critiquer les enfants de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 3, il veut s'améliorer que les cieux d'autrefois étaient formés par la parole de Dieu. Mais c'était décrit par l'eau. Et ils viennent avec leur propre raillerie. On va lire la Bible. On va prendre 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. On commence au verset 1. Écoutez, hein. Pour ceux qui ont les Bibles, allez encore relire ça à la maison. On part sur l'avènement du Seigneur. 3e témoin. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations. Là la parole vient confirmer. Motadu inspiration Abimi a commis maman prophétesse. Elle a prophétisé que Kaka contre Miba Yabasi Angana. Elle ne prophétise que contre
les hommes le trouvent. Ou bien papa prophète. Ou bien un père prophète. Il a prophétisé contre Basiangana. Il prophétise contre la femme d'autrui. Dieu a dit que tu vas épouser cette femme. Mais lui il te voit. Il dit que cette femme n'était pas. Selon son inspiration, il commence à te dire que moi, si on a Anna sirène. Il va commencer à te dire que la femme c'est un démon qui parle dans une personne comme ça. Amen. Soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive. Mon frère, ma soeur, que personne ne vous séduise. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. C'est quoi l'apostasie? L'abandon de la foi. Donc ne pas croire à 100% la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Amen, amen. Nous devons croire à 100% la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre tour forte. C'est notre forteresse. Amen, amen. Et ce matin, je peux lancer un défi à tous les démons de l'enfer. Amen. Amen. Je le dis parce que j'ai l'assurance que j'ai Jésus. Amen. Et je vous dis la vérité. Le diable connaît que Jésus existe. Il a peur de prêcher ça à l'église. Si les enfants de Dieu, Dieu les ouvre les yeux et connaître ce qu'ils sont, mais il va fuir. Tu as la capacité de prononcer la parole et de dire à cette petite esprit, peu importe l'esprit, que ce soit le mensonge, que ce soit la séduction, que ce soit le vol, que ce soit la vue de concubinage, que ce soit la vue de copine, que ce soit un esprit qui te tourmente dans votre famille, que ce soit le lien parental, tu as la puissance. Amen. Amen. Moi je le dis, et je vous informe que vous n'êtes pas appelés à rester dans la domination du diable. Amen. La Bible vous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On a vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. Amen. Il faudrait que Batoma quitte la parole. Et les gens abandonnent la parole. Donc, il faudrait que les gens abandonnent la foi. Vous connaissez la foi véritable, c'est quoi? La foi que Pierre avait. La foi que Paul avait. La foi que Timothée avait. La foi que Étienne avait. Étienne avait la foi que même si on le lapidait, il se rend la main de Jésus. Il faudrait que vous ayez ça. Amen. C'est ça la parole de Dieu. On ne vous dit pas d'aller prendre la bougie allumée pour prier, non. On vous dit rentrez dans les chambres, fermez la porte, dans un lieu secret avec Dieu. Agenouillez-vous et parlez à votre Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Nous ne sommes pas malheureux.
Je suis un témoignage vivant. Moi-même qui vous dis là, je le suis. Ce n'est pas que je vous dis ça. J'ai des témoignages. Beaucoup. Ce que je dis à Dieu, je me l'accorde. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je m'abandonne à sa volonté. C'est ce que le Fils de Dieu doit faire. Il faudra que le Fils de la perdition. Des gens sont venus, ils ont dit, vous n'allez pas vous marier. Parce que selon la doctrine, il est interdit aux prêtres de se marier. Vous avez lu la Bible, non? Vous n'avez pas lu là où ça avait dit Pierre avait une belle-mère? Vous n'avez pas lu ça? Il avait une femme. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen, amen. Amen. Là où les gens commencent à venir avec leurs pensées, ils disent que non, pour chasser les démons, il faut aller acheter Aouch Arabia. Il faut acheter tel sel, tel encens, il va pulvériser dans la maison. Je lève ma main au ciel. Tous ceux qui font ça mettent les antennes du diable dans leur maison. Je lève ma main sur la et ma main sur la Bible. Quand vous achetez ces choses-là, et ils ont des boutiques spécialisées, c'est là-bas qu'on vend aussi la sorcellerie. Amen. Je vous dis, toute personne qui fait la sorcellerie, tous ceux qui font ça, et c'est ça les fils du péché. Dans ces mêmes boutiques-là, on vous vend les parfums de domination. Comment dominer une femme? Et des jeunes garçons vont acheter ça pour détruire les virginités des enfants de Dieu. Et ça, on ne prêche pas ça dans les églises. Je vous dis, si vous faites ça, Dieu vous châtiera d'une manière compliquée. Amen. Mes frères, il y a beaucoup de versets. Pour terminer, je vais prendre 2 Timothée 3. Pour terminer, allez-y lire, hein? Là, on parle encore de l'apostasie. Il y a beaucoup de versets. Il y en a beaucoup. Selon la Bible. 2 Timothée 3. Lisez ça, mes frères. Là où tu te trouves, si le diable t'a déjà rendu paresseux de la parole, à la maison tu ne pries pas. Le culte tu ne viens pas. Tu ne pries même pas pour ton église. Tu es en train d'être frappé par l'apostasie. L'apostasie, c'est pas seulement les frères qui vont avec les femmes là. Non, c'est pas ça. C'est quand tu ne veux pas aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Même par ta présence. Amen. Si dans un foyer, la si on prend des charbons, on allume, on met le feu. Si on enlève un charbon, on met de côté parce qu'il dit que moi je suis le gros charbon. C'est moi qui ai donné le feu là-bas. Si on lui enlève, il va s'éteindre. Ceux qui ont donné le feu là, ils vont s'allumer. Mais toi tu te dis gros charbon, tu sors du foyer. Tu sors de l'évangile. Tu es en train d'être frappé par l'apostasie. 2 Timothée 3. Le 3e verset qui nous parle des derniers jours. Sachant donc, 2 Timothée 3 verset 1, on commence. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Tu as la nourriture, tu ne veux pas donner à ton prochain. Tu as l'argent, tu ne peux pas donner à ton prochain. Ton ami souffre. Tu as honte, tu ne veux pas donner. Et
Et lorsqu'on a lu en Timothée 4, d'autres personnes sont venues vous prêcher dans les karachika. Quand quelqu'un vient te demander l'argent en route, il peut être un sorcier. Si tu donnes la personne à aucune kagabation, c'est le démon qui vous enseigne ça. Le diable ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. Surtout si tu fais le bien. Jamais. Amen. Amen. Ce que vous faites, ce qui se passe en vous, c'est l'égoïsme. On l'a mis au monde que non, autant dit, Lucata Motona, préparer la nourriture. Ce que mon dit Motona, Lucata Motona, je connais un autre frère autochtone, donnez la nourriture. Vos poubelles sont remplies. Vous prenez la nourriture, vous distribuez aux gens, vous jetez. C'est mauvais. Égoïsme. Égoïsme. C'est ça. Ami de l'argent. Ce qui cause des gens l'apostasie dans l'église. Ami de l'argent. Les vrais prophètes sont basés sur l'argent. Les faux pasteurs sont basés sur l'argent. Les frères ici à l'église, certains sont basés sur l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il ne vient pas à l'église. Je préfère dormir moi, ma famille, affamée, que de manquer un culte. Dites Amen. Amen. Frère, dites Amen. Amen. Mes soeurs, dites Amen. Qui m'a l'église bon mbongo. Ça veut dire que mbongo a une zambé na yo. Tu élèves l'argent plus que Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir de famine? Non. Les oiseaux du ciel ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et puis je vais mourir affamé. Jamais. Si tu fais ça, tu es ami de l'argent. Fini. Mes frères, ne lisons pas la parole avec les yeux des humains. Lisons ça avec les yeux spirituels. Ami de l'argent. Autant. Autant. Donc, il y a le motivation dans le lindo. Ce coup, 6 mois, au sommet mois parfait, il y a 10 000 wana. Quand tu achètes un parfum, il faut quartier, tous les côté parfum. Tous les quartiers doivent savoir que tu as parfum dans un outil poteau. Il y a ton parfum là pour venir. Un parfum à 500 et outil poteau. Même le parfum de 500 là a quitté la France ou bien l'Europe ou la Chine. En tant que voilà, il y a 500 outil. Que je porte un habit de 100 000. Que je porte un habit de 2 000. Ça a été conçu par des entreprises chinoises, françaises, américaines. Tout le outil poteau. Mais toi tu es hôtel, on a tellement le lait. Mais toi, comme l'autre ne porte pas ça, ça veut dire que non, c'est ce que tu as. Tu es plus que tout le monde. Moi je suis ministre. Quand personne ne peut pas résister devant moi. Si je le ferai sortir mon parfum, elle va vraiment essayer de carrément se dire. Amen. Amen. Molendo. Ça c'est les autres. Tu es un orgueilleux. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est le démon qui te fait parler ainsi. Et vous avez besoin d'une repentance sincère pour voir Dieu. Amen. Les blasphémateurs. Les gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Pour vous qui êtes tout le temps sur TikTok, vous connaissez que en Colombie, il y a une église sataniste. Là où on adore le diable. Aux États-Unis, il y a une église sataniste. Aux États-Unis, on adore Satan pour les alliés.
Amen. Amen. Partout. Même au Congo, ici, il y a une église sataniste. Où est-ce qu'on adore Satan? Amen. Amen. Ils blasphèment. Il y a des gens qui disent que Jésus n'existe pas. C'est un blasphème. C'est pas une prophétie. Ça ne s'accomplit pas sous nos yeux. Mes frères et sœurs, alors que je vais vous demander de vous lever ce matin, on va se lever pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer prochainement. Pour ceux qui veulent comprendre toutes les prophéties qui s'accomplissent dans la Bible, écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, beaucoup. Je vais uniquement lire la Bible sur ça. Avant de lire ce que le frère Branham a dit. Et les gens vont comprendre ce qu'il a dit et ce que la Bible a dit. Il y a pas de différence. Je ne suis pas là à faire des débats. Je ne suis pas là à vous montrer que je suis plus que vous. Mais j'ai un seul but, une seule mission, de prendre là où tu es, de connecter directement à Dieu. La puissance qu'on avait, c'était coupé quand le péché était rentré. Mais mon but, c'est de te prendre, de connecter à Dieu, et enlever cette liaison. Amen. Que tu sois en toi et Dieu. C'est ça. Je ne suis pas là pour l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas là pour quelque chose de quelqu'un. Mais je suis là, Dieu connaît ma conscience. Dieu connaît mon cœur. Je suis là pour que les enfants de Dieu reçoivent Dieu. Alors que nous avons vu qu'il faut que l'apostasie arrive d'abord et que les faux docteurs arrivent. Mon frère, là où tu te trouves, je te demande de parler à ton Dieu. Nous allons tous fermer les yeux et prier. Dire à Dieu de nous pardonner là où nous avons failli. Se repentir sincèrement. Redonner sa vie sincèrement à Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu de puissance, Père éternel de bonté d'amour, merci pour ta grâce, merci pour ta main. Viens de me parler ce matin.